Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sous ce beau soleil pour une fois. Ça fait un moment qu'il pleut et qu'on n'a pas de beau temps, donc ça fait super plaisir de vous tourner une vidéo en ce jour. Alors, euh, cette vidéo fait suite à la dernière vidéo concernant ma C4. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai sûrement un lien quelque part en haut. Donc, alors pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu ou même pour ceux qui l'ont vu, en guise de rappel, donc lors de la dernière vidéo de ma C4, j'ai fait une grosse révision. Donc j'ai changé tous les filtres, l'huile et également la courroie d'accessoires. Donc je vous montre dans la vidéo la marque que j'utilise pour les différents filtres, la marque de l'huile, quelle marque de courroie j'ai pris. Et puis en fait à la fin de cette vidéo là je vous avais dit que j'ai trouvé la raison pour laquelle j'avais des vibrations à l'avant de ma Citroën. Donc en fait c'était pas des vibrations, c'était des claquements. Et je savais pas d'où ça venait. Et en fait, je ne voulais pas, voilà, en mode, allez, je change telle pièce en espérant que ça soit de là que le problème vient. Mais je suis parti en Allemagne. J'ai mon cousin qui a un grand garage automobile en Allemagne et j'ai fait monter la voiture sur le pont et j'ai enfin trouvé en fait d'où le problème venait. Et du coup, je l'ai fait réparer. Ce problème-là est entièrement parti et j'ai aussi réglé mon problème de vibration au volant. Vous savez, je vous disais que je faisais constamment des équilibrages chez Citroën, chez ces Citroën, que je changeais les pneus et que je leur demandais de faire un équilibrage du coup chez eux. Et ils me refaisaient l'équilibrage, etc. Mais j'avais toujours un peu de vibration. J'ai enfin résolu ce problème-là également. Et du coup, ça va être l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Et je vais aussi vous parler de mes envies et de ce que je compte faire ou pas faire dans ma vie concernant les voitures. Donc, voilà. Alors pour commencer, donc d'où venait le problème de claquement. Alors du coup, une fois qu'on a monté sur pont, on a clairement vu que il y avait du coup les biellettes de direction et les barres stabilisatrices qui du coup avaient des vibrations. Enfin, étaient tellement usées que en fait il y avait un jeu et ça faisait des claquements. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est on a du coup commandé pour l'essieu avant entier, donc à droite et à gauche. Il faut savoir que il est préférable à chaque fois lorsque vous touchez à l'essieu de changer les deux côtés. Donc j'ai fait changer biellette de direction, barre stabilisatrice et rotule de direction pour l'avant droite et l'avant gauche. Donc j'ai acheté tout ça de la marque Febi Bilstein. Apparemment c'est qualité d'origine, c'est ce que m'a conseillé mon ami chez qui j'achète mes pièces. Donc j'ai acheté ça et en même temps j'ai aussi acheté les soufflets de direction. Quitte à ce que, du coup, j'allais payer la main d'œuvre, et c'est des choses qu'on enlève et forcément c'est des choses que j'ai jamais changées et je préfère moi, quitte à en profiter que la voiture on démonte quelques pièces pour changer des pièces, maximum d'éléments liés à ce problème-là, sachant que c'est pas des pièces qui coûtent très cher. Ça fait beaucoup de fois que je dis pièces. Et du coup, j'ai changé tout ça. Ça m'a coûté 120 euros. Plus j'ai payé en main d'œuvre. Encore une fois, c'est un ami, une connaissance qui l'a fait. Donc je crois que j'ai payé 60 ou 70 euros, je crois, je m'en souviens plus. Et j'en ai aussi profité pour changer mes plaquettes de frein à l'avant et à l'arrière. Alors j'ai passé également le contrôle technique. Il y a 2 ans, j'avais passé le contrôle technique et on m'avait signalé qu'il fallait que je change les disques de frein à l'avant, chose que j'avais oubliée et que j'ai pas fait. Donc cette année, de nouveau, le contrôle technique indique que je dois changer mes disques à l'avant
Et en fait, je comprenais pas pourquoi, parce que vu de l'extérieur, les disques ils sont comme neufs pardon. Et par contre, vu de l'intérieur, en fait, ça se voit que c'est vraiment usé. Donc bon, ça m'a pas empêché ma voiture de freiner très bien pendant 2 ans. Et donc bah là, pour le coup, je suis reparti. Vu que j'ai changé mes plaquettes avant de passer au contrôle technique, et bah du coup, je compte pas changer les disques là et rechanger mes plaquettes qui sont neuves, parce que lorsqu'on change de disque, il faut changer les plaquettes aussi avec. Donc bah je suis reparti 2 ans, hein. Et bah du coup, avant que je repasse le contrôle technique, je vais changer les disques et du coup les plaquettes de frein à l'avant. Alors pour le coup, les plaquettes à l'avant, j'ai mis une marque que je connais pas du tout, Isotech. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je les ai pas achetées d'ailleurs. En fait, à la base c'était pas prévu. C'est mon mécanicien qui, en changeant les biellettes etc., m'a dit mais attends, il faut changer tes plaquettes. Du coup, je suis parti directement en acheter un là où il y en avait. Et d'ailleurs, ça m'a coûté super cher pour la marque que c'est. Encore une fois, je ne connais pas, mais je crois que j'ai acheté ça à 50 €. Les plaquettes juste à l'avant. Du coup, j'ai fait installer ça. Et par contre, à l'arrière, j'ai commandé du coup les plaquettes de marque que j'aime bien. J'ai commandé des ATE. Donc, il faut savoir que sur Citroën, ils utilisent d'origine du TRW. Donc, la marque TRW, c'est un logo rouge. C'est la montre d'origine des plaquettes à l'avant et à l'arrière, et j'imagine aussi de leur disque. Mais moi, je préfère utiliser du ATE, et surtout en fait à l'avant, pour les plaquettes avant, ils ont du ATE céramique. En fait, c'est incroyable tellement en fait ça fait pas de traces de frein. C'est incroyable comment ces disques-là, ces plaquettes-là précisément, donc les ATE céramiques, ne font pas de résidus de frein. Donc vos jantes, en fait, ils ne deviennent pas tout noirs au bout d'une semaine. Donc voilà, du coup à l'arrière, j'ai mis du ATE, mais il n'y avait pas de céramique pour à l'arrière. Du coup, j'ai mis du ATE normal. Et d'ailleurs, pour le coup, je trouve que mes jantes à l'arrière sont beaucoup plus noires que mes jantes à l'avant désormais, alors que c'était pas du tout le cas. Donc d'ailleurs, je sais pas. Du coup, pourquoi est-ce que ça me fait ça? Si vous savez, j'aimerais bien le connaître. Donc pourquoi est-ce que sur un essieu, en fait, il y a plus de traces de frein sur les jantes que l'autre? Ou pourquoi est-ce que en fait, en fonction des plaquettes, ça change? Bon, oui, pour le coup, pour le céramique, je comprends, mais là, du coup, c'est pas des céramiques ni à l'avant ni à l'arrière. Je comprends pas pourquoi à l'arrière j'ai plus de traces. Donc du coup, voilà, j'ai fait tous ces changements là. Pour les plaquettes, pour le coup, à ATE, je les ai achetées 40 € et quelques. Et ensuite, j'ai dit, oui, du coup, dernière chose. Dernière chose. Donc, avant de passer à la dernière chose, donc ça me fait 200 balles pour les biellettes et les plaquettes à l'avant. Plus 40. Ouais, en gros, j'ai claqué 300 € pour faire tout ce que je viens de vous dire. Et j'ai aussi résolu mes problèmes de vibration. Alors, les gars, pour toutes celles et ceux qui ont des problèmes de vibration et qui qui souhaitent le régler en fait et qui n'y arrivent pas parce qu'on leur dit que l'équilibrage il est bon, blablabla, etc. Et à les touches, c'est Euromaster. C'est pas une pub, je suis pas payé pour dire ça. J'ai emmené ma voiture chez eux pour faire j'ai fait ça aussi d'ailleurs. J'ai enlevé ma voiture chez eux pour faire une géométrie, parce que lorsqu'on change les rotules, les biellettes et tout, il faut faire une géométrie. Ça m'a coûté 90 €. Et en fait, du coup, je leur en ai parlé. Il m'a dit, écoutez, nous on a une équilibreuse dynamique. Je vous le fais, pas besoin de me payer ni quoi que ce soit. Je vous refais l'équilibrage. J'ai dit ouais, mais vous êtes sûr, etc. Machin. Il me dit oui, vous inquiétez pas, ça va partir, c'est obligé que ça vienne de là. Et les gars, j'ai plus aucune vibration, zéro, nada, strictement que dalle. La voiture elle vibre plus, c'est incroyable. Et pour savoir en fait, pour vous dire à quel point je suis parti donc chez Citroën, j'ai changé mes pneus chez eux, j'ai payé plus cher les pneus chez eux, j'ai payé plus cher du coup le montage etc. chez eux, parce que je me suis dit en fait il faut que c'est eux qui doivent avoir les meilleures machines, c'est eux qui ont fait la voiture, donc ils doivent pouvoir régler le problème. Ils galéraient à chaque fois, ils envoyaient la voiture à point S. Ils m'ont dit d'ailleurs chez eux, oui, point S, ils ont une équilibreuse dynamique, etc. On l'a envoyé chez eux et tout. Rien, j'avais toujours ces petites vibrations là à 125 km/h.
Et puis c'était un peu faible. À un moment, en fait, au fur et à mesure de passer, de revenir, de passer, de revenir, le truc, voilà, la vibration, elle a été faible, mais c'était quand même notable. Enfin, moi, pour le coup, je suis quelqu'un de maniaque, je le voyais clairement. Et bah, je suis allé sur Master, ils l'ont fait, j'ai plus aucun problème. Donc maintenant, désormais, et bah, c'est aussi comme ça qu'on gagne un nouveau client. Le conseiller me l'a proposé de lui-même et il était super sympa. Il n'avait pas à faire ça. J'étais venu juste pour une géométrie et du coup, il m'a proposé lui-même. Et bah, pour toutes les fois où j'aurai une géométrie des pneus à changer, et bah, je vais directement aller chez eux. Et je vous conseille de faire pareil en fait si vous avez des problèmes de vibration au volant. Donc voilà tout. Et on va du coup parler d'un dernier point. Donc j'ai acheté cette voiture-là neuve, comme je l'ai dit, en 2016. Aujourd'hui, elle a 147 000 km. Voilà, je suis super content de la voiture. Voilà, hormis ce que je disais, les petites vibrations de plastique, etc. Parce que bon, voilà, ça reste une Citroën. Voilà, on va pas se mentir, hein. Je considère quand même que c'est moins durable que des voitures allemandes que j'ai vues et que j'ai essayé et que ma famille ont. Mais je sais pas, j'ai quand même envie d'acheter une autre voiture quitte à essayer pour voir si ça me plaît. Si ça me plaît pas, je la revends. Sinon, si ça me plaît, je la garde. Mais voilà, ça serait une voiture d'occasion. Je compte pas acheter de voiture neuve avant un très long moment, je pense. D'ailleurs, j'aime pas trop ça. Je préfère acheter des voitures d'occasion pour des questions de le prix qui se déprécie déjà, etc. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. À votre avis, qu'est-ce que je devais prendre? Est-ce que je prends un petit SUV sympathique quand même, ou est-ce que je pars sur la même gamme de voitures, par exemple une Ford Focus? Vous savez à quel point j'ai aimé la Ford Focus que j'ai essayé il y a quelques années. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. D'ailleurs, dites-moi avec quelle voiture est-ce que vous roulez, et pour celles et ceux qui ont eu une Citroën C4 comme ça et qu'ils ont changé, j'aimerais bien savoir par quoi est-ce que vous avez changé. Et ben on va juste aller faire un petit tour pour voir la voiture de l'extérieur, comment elle est. Et puis voilà, à tout de suite. Donc voilà les amis, ma C4 que vous connaissez tous, donc couleur gris anthracite, avec les belles jantes de 17 pouces, toujours équipée de Primacy 4. Donc à l'avant, c'est la dernière fois que j'ai changé, je crois que c'était il y a moins de 2 ans, il me semble, hein. Donc ils sont encore très bons, sachant que je fais moins de 15 000 km par an. Donc à l'arrière, c'est très bon. J'ai cette maladie là, je suis sûr que c'est pareil chez vous. La jante s'abîme vraiment tout seul. Donc je sais pas qu'est-ce qui fait que la jante, le vernis de la jante se ronge comme ça, le polyvernis. Mais voilà, c'est une maladie. Sur toutes mes jantes en fait, ça fait la même chose. Donc c'est nul. Toujours je garde un truc anti-vol. J'ai changé les caps d'ailleurs. Avant c'était des noirs. Et en fait, à force de les enlever, de les remettre, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai trouvé que, enfin, je voulais les changer et j'en ai pris des couleurs gris, donc pour que ça aille avec la couleur de la voiture. Donc voilà. Par contre, à l'avant, ça commence à, voilà quoi, hein. J'imagine que dans 20 000 bornes, je vais peut-être devoir les changer. Donc, mais je prendrai toujours des Primacy 4. D'ailleurs, je me suis dit en fait à mes vibrations peut-être qu'ils viennent du pneu, parce que je prends toujours des Primacy 4, toujours. Du coup, je voulais les changer pour essayer des goodyears, etc. Mais du coup, en fait, je vais pas le faire. Du coup, maintenant, je sais comment régler ce problème. Je vais continuer avec mes Primacy. Vu la différence il y a quoi? Il y a 20 € de différence par pneu, je crois, pour prendre des Goodyear ou des Dunlop. Moi, je regarde toujours la notation en fait, est-ce que là le pneu il est bien noté sur sol humide, sur consommation, etc. Et franchement, c'est top du top. Je le conseille à tout le monde pour tous les modèles de voitures, peu importe sportif, pas sportif. Bon, si c'est sportif, peut-être que vous pourriez prendre du pilote sport, mais sinon pour les voitures normaux entre guillemets, c'est les meilleurs pneus. Et puis sinon voilà, hein.
Voilà la C4. Voilà, ici pareil, hein. Ouais, les jantes qui, du coup le vernis qui part ou qui s'enlève, je sais pas à quoi. Et donc voilà, ça c'est l'équilibrage, comment il l'équilibre. Et puis voilà, rien à dire sur la voiture est comme neuve de l'extérieur, zéro souci. Et les plaquages, je sais pas si on va pouvoir les voir, mais voilà, c'est du ATE à l'arrière. Et puis voilà. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je la garde, est-ce que je change? Bon, j'ai ma réponse. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour la chaîne qui va arriver. Je sais pas encore quand. Faut que je trouve le temps de le faire. Mais voilà, merci encore une fois pour tous vos messages, tous vos commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. On est plus de 1100 abonnés aujourd'hui et je suis super content. Donc moi je partage juste mon expérience et je suis super content que vous interagissiez avec moi. Et du coup qu'on s'entraide entre particuliers, qu'on partage nos expériences, nos bons plans. Donc merci à tous pour faire partie de cette petite aventure. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.